Bonjour à tous et bienvenue dans Multisport où nous reviendrons aujourd'hui sur la belle victoire du Brest Penarbet face à Mios. C'était samedi soir et c'était en direct sur TBO. Nous évoquerons également la finale de hockey sur glace, les playdowns qui se termineront samedi prochain pour les Albatros face à Caen. Ça sera à 18h40 au Rinclay Stadium. Deux invités cette semaine, Faten Yayaoui, demi-centre au Brest Penarbet. Bonjour Faten. Bonjour Hervé. Faten qui a commenté avec nous un match il y a ça quelques mois, c'était face à Saint-Grégoire. Oui. Et Laurent Bezeau, l'entraîneur du Brest Penarbet. Bonjour Laurent. Bonjour Hervé. Un petit avis sur ce match. Alors, j'ai diffusé en direct. On l'avait annoncé comme un match très très serré. Alors évidemment, on va revoir les images de ce match. Mais après coup, c'est vous qui vous êtes rendu ce match facile, Laurent, ou c'est Mios qui était un petit peu en deçà pour cette rencontre? Je pense qu'il y a un petit peu de tout. On ne débute pas bien le match. Donc effectivement, au départ... On allait plutôt vers un match qui pouvait être compliqué. Et puis progressivement, on s'est rendu le match plus facile pour deux raisons. La première, le positionnement d'Ivana Filipovic devant face à un jeu qui était très concentrique, qui a complètement annihilé toutes les prétentions offensives de Mios. Et puis les joueuses de Brest, l'équipe de Brest qui évolue, qui travaille toutes les semaines, qui travaille très dur et qui a évolué depuis le dernier match contre Mios et qui a été capable de creuser cet écart parce qu'elle travaille et qu'elle progresse. Alors avant de voir le résumé de ce match, vous vous êtes rencontrés évidemment cette saison sous le même maillot, mais l'an dernier déjà, Laurent, tu étais sélectionneur de la Tunisie, Faten, tu joues sous le maillot tunisien également. Comment s'est passée cette rencontre et quels étaient vos rapports qui ont fait que Faten, tu es fait signer Faten à Brest? La question est pour moi. Oui. Moi, j'ai pas fait signer Faten. Moi, j'ai proposé, Faten à Serge Bonamo, le vice-président, parce que moi je l'avais surtout connu au mois de mars à un tournoi en Tchéquie et ça a vraiment été très intéressant. L'état d'esprit avait été excellent et ce que Faten avait proposé sur un tournoi en Tchéquie qui était un tournoi difficile, ça avait été vraiment très intéressant. Je sais que Brest était à la recherche d'une joueuse demi-centre, donc j'ai proposé Faten à Serge et voilà, après ils sont rentrés en relation et ça s'est bien passé. Faten, cette proposition, après avoir joué sous ses ordres, entre guillemets, en tant que sélectionneur, tu n'as pas hésité longtemps non plus à t'engager avec le Brest Penarbet? Non, en fait, justement, comme je l'ai rencontré durant ce stage, et c'était important aussi pour moi, comme je lui avais dit par rapport à la sélection, qu'il y ait un entraîneur étranger avec la sélection, et notamment français. Et puis j'avais bien aimé ce qu'il nous proposait en tant qu'entraîneur. Du coup, avec le projet que le Penarbet nous proposait, que ce soit sportif et les ambitions du club, et puis les joueuses qui ont été recrutées et l'entraîneur qui était proposé, quoi, c'était intéressant. Donc je suis venue et j'ai signé à Brest. Et sans que tu sois à la tête de l'équipe, la Tunisie s'est imposée cette année. Alors, tu nous diras si tu es pour un petit quelque chose dans la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'était la 3e fois, je crois, que la Tunisie s'imposait dans la CAN. Et là, il a fallu attendre 37 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, c'était depuis 1976. Depuis 1976, vous êtes imposé face à la République démocratique du Congo, 23-20. Alors j'imagine que ça a été une folie furieuse après la victoire. Oui. C'était, je pense que l'émotion elle a été plus forte lors de la demi-finale parce que la bête noire c'était l'Angola. Ouais. Donc s'imposer face à l'Angola après des prolongations, c'était un match, très stressant et très fort en émotion. Et ensuite, la finale, on a un peu plus déroulé pour la finale. C'était 23-20, vous l'avez emporté. Ouais, voilà. C'était un moment magique, tout simplement. Laurent, comment tu as vécu ça, toi, à distance, après les avoir côtoyés et coachés? Forcément, supporter et en attente de ce résultat. Les Tunisiens attendaient ça depuis tellement longtemps. Le peuple tunisien, les handballeurs de Tunisie attendaient ça depuis tellement longtemps. Et puis ça récompense surtout toute une génération, la génération de Faten et d'autres qui attendaient ça depuis... pas mal de finales perdues de très peu à chaque fois, donc ça a été, je crois, pour la Tunisie une fête, mais un aboutissement mérité, avec beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc forcément, beaucoup de satisfaction et de joie pour toutes ces joueuses et la fédération tunisienne. Allez, on va revenir sur ce qui s'est passé samedi à Cerdan. Des images que vous allez pouvoir commenter également avec moi. Donc à Cerdan, on l'a dit, Mios Biganos. C'était une des affiches, parce que Mios a été capable quand même de battre Celles-sur-Belle. Ils ont perdu que d'un but face à Bergerac. Et puis c'est vrai, Laurent, en début de partie, comme tu le disais, c'était un match où les deux équipes se rendent coup pour coup, but pour but. Oui, complètement. Je crois qu'on est à 3-3. On refait un écart à 6-3. Mais on n'est pas bien au niveau du tir. On n'est pas bien, surtout dans le secteur défensif.
Donc un petit peu de dernier parce qu'on attend tellement de nous et on a tellement envie de faire des choses pour faire plaisir à tout le monde que on a essayé de répondre à ces attentes et on y est arrivé. À partir du moment où c'est vrai, après le deuxième temps mort, tu as décidé de mettre Ivana Filipovic devant la défense, c'est vrai que les joueuses et l'entraîneur de Mios n'ont pas réussi à trouver la solution pour contourner votre défense. Oui, en face, c'est une équipe espoir d'une équipe qui joue en LFH, hein, donc c'est une équipe jeune, de jeunes joueuses qui manquent d'expérience, qui manquent encore de culture, qui ont des savoir-faire, mais dont il leur manque une certaine dimension. Donc à partir du moment où on leur a posé ce problème tactique, il a été impossible pour elles après d'y répondre. Donc après, il n'y avait plus qu'à ramasser les ballons et à jouer les montées de balles. Et puis après, le talent des joueuses en attaque, parce qu'il y a vraiment eu des très belles choses en attaque placée, le talent des joueuses a aussi été intéressant. Vous avez douté dans ces premières minutes où effectivement c'était assez serré, ça se rendait assez rapidement but sur but? Moi, bizarrement, à Brest, je doute pas avec cette équipe. Même si on a du mal à démarrer, je me dis on va se reprendre et puis on va remporter le match. Il n'y a pas de raison, qu'on n'y arrive pas, quoi. Alors on va retourner à Cerdan justement, écouter Elodie Manac et l'entraîneur de Mios Biganos. Au début, on a un peu de mal en défense, donc elles arrivent à marquer, parce qu'on les touche pas, elles sont à 7 du mètre. Puis après, dès que Ivana, on a mis notre Jackson Richardson devant, et après, c'était parti, ouais. Ça commence à être plutôt pas mal, mais bon, voilà, mathématiquement, c'est pas fait, mais ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, ouais. Puis pouvoir faire des matchs comme ça, voilà. Donc, tant qu'à domicile, de toute façon, on ne perdra pas de points, ça va être très dur pour les autres de nous rattraper. Je suis un petit peu déçu parce que c'est une défense qui d'habitude nous permet un peu d'exister et on était content de les avoir fait changer de défense. Malheureusement, ça nous a vraiment créé des problèmes et on voit le score à la fin qui est un peu salé et on a perdu énormément de ballons. Au vu de la production ce soir, je pense que ça va leur permettre de continuer à asseoir leur confiance et continuer à faire peur aux autres équipes. Après, il leur reste encore des matchs un petit peu difficiles contre Bergerac et Celle, qui sont des concurrents directs, donc rien n'est acquis pour elles, mais elles sont quand même en bonne voie. Toi, ça t'a permis également de faire tourner, de donner du temps de jeu. Eve-Marie Copy reprend du temps de jeu. On l'a vu refaire des gestes qu'on n'avait pas vu faire depuis très longtemps, monter très très haut, marquer des buts. C'est vrai que ça te permet aussi, toi, de garder tout le monde concerné et concentré. Oui, on a un effectif qui est assez riche, qui est même très riche. Donc il faut quand même que toutes les joueuses se sentent concernées par le projet de jeu et par la destinée de l'équipe. Et puis c'est vrai que c'est l'occasion à un moment donné de voir de nouvelles choses, essayer de faire des essais dans d'autres dimensions du jeu. Maud, elle avait été retenue pour jouer ce match-là dès le départ. Elle avait joué un premier match à Poitiers il y a quelques semaines où elle revenait donc d'une longue blessure. Il ne fallait pas qu'elle reprenne trop vite. J'avais failli la prendre la semaine dernière, les semaines dernières contre Rennes, mais il y avait une dimension physique dans ce match qui me laissait penser qu'il fallait mieux attendre encore un peu. Et puis là, Maud, c'était le moment et elle s'en est bien sortie. On retrouve des choses que Maud avait présentées la saison dernière, et donc c'est bien pour elle. Allez, on va regarder le classement et on va essayer de faire comme si ce n'était pas déjà fait. Le Brest-Penarbed, vous le voyez, 47 points. Celles-sur-Belle et Bergerac, c'est les deux clubs dont on parlait, les deux clubs dont vous verrez les rencontres également contre le Brest-Penarbed d'ici la fin de la saison. 42 points et 39 points. Mios Biganos, 35. Ouais, Laurent, c'est dur de garder tout le monde, j'imagine, les pieds sur terre quand on voit ces classements. Et puis bon, c'est vrai que quand vous jouez, les autres jouent aussi. Elles font moins bien que vous pour l'instant. Ne pas se dire que c'est un boulevard ou une grande ligne droite d'ici la fin de la saison pour vous, que tout va être facile. Nous, on doit garder le cap. On est professionnels, hein. Donc mathématiquement, c'est pas joué et il est hors de question de se prendre les pieds dans le tapis et d'avoir des regrets en fin de saison. Tant que l'adversaire peut revenir sur nous, on n'a pas le droit de mésestimer la situation. On a encore des matchs difficiles. Moi, j'ai encore peur du match à Nantes parce qu'il y a encore une équipe réserve de l'équipe qui joue à l'EFH. Si on passe Nantes bien, il nous restera 5 matchs. Ça va être compliqué, d'autant plus qu'on reçoit Bergerac et Celle à Brest. Maintenant, moi, tant que mathématiquement c'est pas fait, vous m'entendrez pas, parce que ça serait mentir un petit peu aux gens, ça serait mentir un petit peu aux supporters, mentir aux joueuses. Tant que c'est pas fait, on reste concentré. Ouais, les supporters peuvent s'enflammer. Toi, ton rôle, c'est de garder les pieds sur terre. Chacun à sa place. Chacun son rôle. Allez, je vous parlais du hockey en introduction, puisque les Albatros, on va voir les images du déplacement contre Caen. C'était donc le 6e match entre ces deux équipes, entre les Albatros et Caen. Si on peut nous envoyer les images du résumé.
Voilà, c'était à Caen, évidemment. Caen qui était venu s'imposer à Brest la semaine dernière. Caen menait donc 3-2. Il leur suffisait de gagner pour être sûr de rester en Magnus. Mais c'est Brest qui a ouvert le score par Prosvik et les Brestois menaient 1-0 avant que les Canets n'aggravent le score. Ils égalisent d'abord et ils aggravent le score ensuite. C'est passé à 2-1. Et puis Brest, grâce à un doublé de Prosvik. On va voir ici ce but. Des images de Normandie TV. Brest revient à 2-2. Vient ensuite la série de tirs au but et un seul tir au but marqué, il est pour les Brestois. Le gardien Dupont, le gardien brestois, va arrêter les 3 tentatives cannaises et offre donc aux Brestois, vous voyez sa joie, et offre donc aux Brestois la possibilité samedi prochain dès 18h40 de jouer ce dernier match. Les supporters brestois qui avaient fait le déplacement nombreux du côté de Caen. On va tout de suite retourner à la patinoire cannaise, écouter Sébastien Auprandi. Je pense que les deux équipes ont fait preuve de caractère, mais je pense qu'on a retrouvé ce qui a fait qu'on a accédé à cette Ligue Magnus. On a su se sacrifier dans les moments, une longue pénalité à 5 contre 3, il débouche par un but, derrière on en prend un autre. Il a fallu aller la chercher. Mais comme on peut l'entendre derrière moi, le hockey à Brest, la Ligue Magnus c'est important. Et on va tout faire pour le rester, pour notre public. Et je pense qu'on a un groupe de gars qui veut vraiment rester en Ligue Magnus. Dans l'ensemble, c'est une série qui doit aller au 7e match. Il n'y a pas une équipe qui a réussi à se détacher plus que l'autre. Donc voilà, c'est comme ça. Il va falloir, de toute façon, il faut faire avec. Et puis il faut se remobiliser. Là, ça va être un peu compliqué pour les joueurs là ce soir, parce qu'ils ont évidemment des regrets. Mais on va repartir. Et puis il nous reste une semaine pour aller chercher ce maintien à Brest. Donc, il va falloir positiver et arriver là-bas avec le Moronan. Voilà, une semaine et samedi prochain, à partir de 18h40, 18h45 plutôt, ce dernier match, ce 7e match entre ces deux équipes pour savoir qui restera en Magnus. Alors je l'ai dit, d'un côté on parle de maintien en Magnus, chez vous c'est d'accession. Est-ce que tu penses qu'il faudra attendre ces deux chocs face à Mios et face à Celles-sur-Belle et face à Bergerac? Justement, ce seront des matchs décisifs où tu espères que le plus gros du travail sera fait avant. En tout cas, nous, on fait tout pour que ça ne se passe pas comme ça et que mathématiquement, l'accession soit acquise avant. Bon, maintenant, s'il faut relever encore ce défi-là, on le fera. Il n'y a pas de souci. On fait tout pour recevoir Bergerac et Celles-sur-Belle et faire la fête avec nos supporters sans être dans cette dramatique. Faten, on imagine, quand on joue comme ça dans une équipe avec un objectif aussi fort, et comme tu dis, je crains pas grand-chose quand on joue à Brest, on se fait des idées, des films déjà de comment ça va être ce match pour la montée, et comment va être cette fête, cette célébration? Moi, je suis de nature à prendre les matchs les uns après les autres. Donc, comme disait Laurent, c'est pas encore fait, donc on reste concentré sur les matchs les uns après les autres et sur notre objectif. Et puis, de toute façon, la victoire, ça sera la cerise sur le gâteau, ça sera l'aboutissement de tout ce travail et ces sacrifices. Et voilà, on aura acquis le plaisir à la fin, en espérant avoir la victoire au final. Que ça se fasse. Voilà, tout à fait. Et une belle ambiance à Cerdan. Samedi soir, ils étaient très nombreux à Cerdan. On a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était allé au hockey pour le déplacement. Et je pense que quand il s'agira de fêter la montée du Brest Penarbed à Cerdan, il y aura également beaucoup de monde. Merci à tous les deux d'être venus. Puis je le rappelle, les deux matchs contre Bergerac et Celles-sur-Belle seront diffusés également en direct sur TBO. Merci à tous et bon début de semaine sur TBO. Au revoir.